Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je tiens à vous remercier également de la qualité de vos exposés. Et je dois commencer par vous avouer que j'y ai trouvé un vif intérêt. Et je voudrais aussi remercier le Président nous avoir permis d'entraîner une réflexion tout à fait originale ce matin sur les paysages et par conséquent sur la ruralité. L'élu que je suis est confronté à ces problématiques particulières qui concernent les questions du développement d'un territoire rural bordé par deux métropoles, Pays du Sud-Hélène et à mi-chemin entre Paris et Reims. Nous subissons donc l'attraction de ces deux métropoles. Ainsi, la question de l'impact des transitions écologiques et agricoles sur les territoires dits interstitiels et les paysages est d'autant plus intéressante que le regard que vous portez sur elle me donne le sentiment que, pour une fois, la ruralité pourrait être en avance sur la ville. Sur ce sujet, je pense en particulier à la candidature validée et soutenue par le gouvernement de l'inscription des paysages, coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance serait un signe fort de la valeur de notre patrimoine rural et de notre savoir-faire agroviticole. En effet, comme vous l'écrivez, Madame Odile Marcel, nos espaces de vie et nos territoires sont marqués par l'empreinte profonde du travail, de façonnement et de configuration des hommes. Tous les temps s'y retrouvent imprimés, le passé à travers nos sites archéologiques et nos monuments, que nous allons retrouver dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le présent à travers le développement urbain, issu des différentes révolutions industrielles. L'avenir, quant à lui, n'y est qu'esquissé, car il reste incertain. Oui, il est impératif de repenser le lien entre le fait urbain et le fait rural. Mesdames Kempf et Lagadec, vous nous expliquez la dissociation qui existe entre les usages et les fonctions des espaces aménagés. Donc je ne vais pas développer, développement économique de ces dernières années, habitat habituel, territoires ruraux et paysages ont été le théâtre de divergences. Et donc la question que je pose, comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, la France perd l'équivalent d'un département tous les 7 ans de surface agricole. Et pourtant, la loi Allure nous a montré qu'il manque 1 million de logements. Le conflit entre urbanisme et agriculture va aller crescendo. Mais la transition écologique et les questions relatives à l'énergie sont des défis communs aux deux secteurs. Elles favoriseront des points de convergence probablement. Quelle serait, selon vous, la bonne méthode pour réussir à concilier ces deux impératifs autour de la transition écologique? Madame Odile Marcel, vous écrivez que l'espace qui a été construit par un groupe lui appartient, que les habitants font vivre le paysage, et pourtant, nos habitants se sentent de plus en plus dépossédés de ce qu'ils pensaient leur appartenir. Les changements que vous appelez de vos vœux, et dont je conviens bien sûr qu'ils sont absolument nécessaires, paraissent bien loin des préoccupations immédiates de nos habitants. Je voudrais donc savoir comment vous pensez l'articulation entre ces préoccupations et l'impératif de changer de modèle de développement. Je rejoins M. Sébastien Georgis lorsqu'il écrit que le débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation des paysages qui accompagneront la mise en œuvre. Personnellement, je trouve très intéressante l'idée de considérer la diversité des territoires comme induisant une diversité de potentiels et d'y associer des gisements et des projets de production d'énergie renouvelable spécifiques. L'objectif, et vous l'avez bien dit, est de relocaliser de l'activité, circuits courts, économie sociale et solidaire, économie circulaire. Donc, par rapport à ce que dit M. Bell, je suis tout à fait d'accord avec ce contrat, et je pense que la ville de Château-Thierry s'y emploie, ce contrat socio-agricole que la ville qui mange. Et donc, comment envisagez-vous la mutation d'une agriculture formatée pour répondre à une demande tant nationale qu'internationale, en une agriculture recentrée sur les objectifs de développement durable inclus dans la transition agricole et qui permettent aux agriculteurs de vivre de leur travail? Sachez que le sud de l'Aisne, pas tout à fait à l'interstice, à la lisière, est prêt à nourrir les Parisiens. Merci.